de façon générale, hein, indépendamment de la 5G, c'est vrai pour le Wi-Fi, c'est vrai même pour les réseaux fixes, hein, en réalité. Vous avez une source, un message, alors, qui peut être numérique, puis peut être analogique historiquement, un émetteur. Alors, il y a un canal de transmission, c'est ça qu'il faut comprendre, et vous verrez que ça fait partie des problèmes qu'on a à résoudre quand on fait des télécoms, c'est de traverser un canal qui va être bruité, qui va avoir un certain nombre de problèmes à résoudre. Et puis après, de l'autre côté, on a un récepteur, et en destination, il faut décoder la source. Voilà. Je ne vais pas approfondir, mais simplement, il faut avoir en tête ça, que, en gros, la question quand on fait un système de télécom, qu'il soit fixe ou mobile, c'est de faire quelque chose qui soit performant pour traverser un canal de transmission qui peut être hertzien, là, dans le cas de la radio, mais qui peut être de la fibre, qui peut être du cuivre, et que pour ça, il faut moduler l'information, c'est-à-dire que l'information d'origine, vous ne pouvez pas l'envoyer comme ça, elle ne va pas traverser le canal. Donc, on prend l'information, on la module, c'est-à-dire on va la transposer sur un support. Et le support, hein, c'est, dans notre cas, c'est une fréquence radio qui va se propager. Et cette fréquence, ce support, cette porteuse, on appelle ça une porteuse d'ailleurs, on va la moduler. Et de cette façon, on va pouvoir traduire la source et la transmettre sur un canal. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais gardez ça en tête que voilà, c'est le schéma général. Et la 5G, la 4G, la 2G, de ce point de vue, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. C'est le même modèle pour tout le monde depuis toujours, et à l'avenir, ce sera toujours comme ça. Voilà, j'ai mis des antennes. Ah oui, quand je fais ça, ouais. Deux notions que vous aurez en tête aussi au cours de l'exposé, c'est que bien sûr, quand on parle de réseau radio, de transmission radioélectrique, il y a deux grandeurs qui sont importantes, c'est la longueur d'onde ou la fréquence. En réalité, la fréquence et la longueur d'onde, elles ont ah oui, si je vais trop vite, là, ça ne va pas aller. Que je revienne là. Elles ont un point commun, en fait, c'est la même chose, c'est deux façons de décrire la même chose, c'est deux façons de décrire cette onde électromagnétique, donc la longueur d'onde ou la fréquence, avec donc une corrélation qui est ici, en fait, et donc, je ne sais pas si, oui, il faudrait que je le mette là. Voilà, donc en fait, plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est courte. Voilà, c'est qu'il faut retenir. Ou inversement, plus vous avez une longueur d'onde qui est grande, et ce qu'on appelait les grandes ondes, hein, quand on écoutait la radio, ça veut dire que la fréquence est faible, en fait. Voilà, c'est correspondant à ce qu'il faut avoir. Et en fait, grosso modo, depuis qu'on fait de la transmission, que ce soit pour la télé, la radio ou la téléphonie, on a tendance à aller sur des fréquences de plus en plus élevées. C'est important de comprendre ça. En général, on va sur des fréquences de plus en plus élevées, mais il se trouve que dans le cas de la 5G, il y a une exception dont on va parler parce qu'elle est essentielle. Et nos amis de famille rurale, je ne sais pas s'ils nous ont rejoints en ligne, mais sont très attentifs à cette question parce qu'il y a une relation, vous verrez, entre la fréquence et puis la performance ou la propagation ou la propagation sur le territoire. Voilà, j'aurais bien voulu passer pleine. Ah oui, non, je suis resté là. Voilà. Alors, le spectre radio, ça aussi, c'est assez connu, mais je veux le partager avec vous tous, mais certains le connaissent assez bien. En gros, vous avez justement alors les basses fréquences, hein, donc les grandes longueurs d'onde, qui servent plutôt à l'électricité, la radio, les grandes ondes radio historiques, la FM, la télévision. On y reviendra sur le cas de la télévision, c'est intéressant pour la bande 700 mégas dont on parlera. Et puis ensuite, vous avez les téléphones portables qui a démarré plutôt dans les
Voilà, dans cette bande de fréquences-là, dans le 900 mégas, hein, les premiers réseaux, et puis de 900 mégahertz, les fours à micro-ondes. Et puis, vous voyez que là, on va arriver dans des zones où on va commencer à rentrer dans la lumière visible, en rentrant par l'infrarouge. Et puis après, vous avez le spectre visible, et après, vous avez l'ultraviolet. Là, l'œil humain ne voit plus. Bon, à gauche, l'œil humain ne voit pas, à droite, il ne voit pas non plus, mais ça existe. Et c'est la même chose. En fait, il n'y a pas de différence. C'est juste que le capteur de l'œil, lui, tout ce qu'il sait faire, c'est connaître ça. Et là, il ne va pas connaître. Bon, et puis après, vous avez les rayons X. La seule chose à retenir là, c'est que quand on parlera d'exposition au rayonnement, il faut comprendre qu'il y a une différence qui est faite par les instances de normalisation entre des rayonnements qui sont dits non ionisants et des rayonnements qui sont dits ionisants, rayons X et rayons gamma, pour lesquels les normes sont très différentes. Hein, donc vous avez, là c'est aussi une petite frontière qui est importante. Ce qu'il faut retenir aussi, et ça c'est fondamental pour notre présentation et pour votre compréhension de ce qui se passe entre la 4G et la 5G, c'est que plus les fréquences sont élevées, moins la portée, la transmission du signal. Si on se rappelle un des schémas qui a été fait précédemment, donc la porteuse, hein, le signal, lorsqu'il est sur des fréquences élevées, en fait, il va perdre de l'énergie très vite, beaucoup plus vite que quand il est sur des fréquences, des longueurs d'onde plus élevées. Alors, ce serait trop long de vous expliquer pourquoi, mais il faut simplement le savoir. Plus les fréquences sont basses et plus elles ont tendance à porter loin. La question de savoir si elles traversent plus facilement les murs reste ouverte. En général, oui, mais là, c'est plus compliqué. Ça dépend des matériaux à traverser. Mais en tous les cas, voilà. Donc, c'est un petit peu les choses importantes à retenir sur ce schéma-là. Je ne sais pas s'il m'a sauté un... Non, c'est bon. Voilà. Alors, dans un réseau radio, comme on disait, à un moment donné, donc le signal va arriver sur une antenne relais. Ça, tout le monde les a vus, ces antennes relais. Et le signal, il doit arriver jusqu'au portable. Et ce qui va se passer, c'est que quand il va être transmis, il va perdre en énergie sur la distance, mais il va aussi subir des interférences, par exemple un autre relais ou une autre émission radio. Il va subir des absorptions, c'est-à-dire il va peut-être passer au-dessus d'une forêt, voilà, donc il va y avoir des phénomènes soit d'absorption, soit de réflexion des ondes, soit avoir de diffraction des ondes, c'est des phénomènes connus en optique, mais qu'on retrouve aussi en transmission radio. Voilà, donc il faut bien comprendre que le signal qu'on va récupérer sur un petit mobile, c'est quand même assez fabuleux. Les gens il faut vous imaginer que malgré tout, avec des niveaux de puissance extrêmement faibles et malgré les interférences, on a réussi à fabriquer des récepteurs qui savent finalement décoder cette information. Et au cours du temps, alors c'est un des points qu'on pourrait évoquer pour la 4G et la 5G, c'est qu'au cours du temps, une des grandes idées, c'est d'arriver à décoder un signal, même relativement faible, justement avec des algorithmes de plus en plus sophistiqués pour essayer de reconnaître un signal dans le bruit. Faut vous imaginer, souvent l'analogie qu'on donne, c'est si vous faites par exemple à la fin de la réunion, si on se fait un petit cocktail, voilà, on est tous autour du bar, ouais, il y a beaucoup de gens qui vont parler, c'est ça les interférences. Donc et donc il y a certains endroits dans des bars où il y a beaucoup de monde ou dans une boîte de nuit, finalement on a du mal à parler à son voisin parce qu'il y a tellement de choses. Et en fait, en gros, l'idée quand on travaille et quand on améliore les technologies, c'est d'arriver à reconnaître justement la conversation avec son voisin malgré le bruit environnant. Voilà parmi d'autres, les grands... Je ne sais pas s'il sait... Oui, si, il sait faire ça, c'est super. Vous voyez qu'on a un bel écran, je crois qu'on l'a également reproduit plus ou moins en distanciel, mais
En fait, c'est un écran interactif d'enseignement. Donc ça, c'est super et merci de nous l'avoir mis à disposition. Donc, autre chose importante et assez fondamentale et qu'on oublie souvent, c'est que, bon, je vous ai parlé d'un certain nombre de questions qui se posent. On voit bien que par rapport au schéma précédent, la situation en zone urbaine et en zone rurale n'est pas la même. Quelque part, en zone rurale, on a l'avantage d'avoir peu d'obstacles, donc souvent on arrive à faire des couvertures un peu plus grandes à partir d'un même relais. En zone urbaine, on a plus d'obstacles, et en plus, on a plus d'abonnés sous le même relais. Donc ça donne du coup, ça se complète assez bien. Ça se complète assez bien parce que comme il y a plus d'obstacles, il faut mettre plus de relais. Et puisqu'il y a plus de relais, finalement, il y a finalement moins de monde, enfin potentiellement moins de monde sous un même relais. Et donc tout ça se complète assez bien. Ensuite, alors à la chute, on insiste beaucoup là-dessus. Parce que ça, c'est un gros problème pour les consommateurs qui ne le perçoivent pas toujours très bien. C'est que la plupart des informations, en termes de couverture notamment des réseaux, sont données avec des couvertures qui sont calculées en extérieur. Il est parfois très difficile de savoir réellement quel niveau de champ on aura à l'intérieur des bâtiments. Donc ça, on pourra y revenir. Bien sûr, si vous déplacez rapidement ou lentement ou pas du tout, vous n'aurez pas les mêmes performances non plus avec votre réseau. Et ça, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la 5G. C'est pour ça que je fais ce petit préambule. C'est que ça, c'est des vérités physiques. Ceux qui vous disent qu'avec la 5G, il n'y a aucun problème, bah, les lois de la physique sont les mêmes pour tout le monde. Faire une transmission correcte quand on se déplace à 300 km/h dans un TGV, c'est forcément plus compliqué que quand on est chez soi, pas très loin d'un relais. Donc ça joue quand même. Il y a aussi la question, comme on a vu, des bandes de fréquences, hein, parce que la propagation ne va pas être la même selon qu'on utilise des bandes basses ou des bandes plus élevées avec des fréquences plus élevées, en fait. Hein. Donc voilà. Bon, accessoirement, pour les spécialistes, on peut dire qu'il y a aussi des terminaux qui sont plus ou moins performants, ce qu'on appelle la sensibilité du récepteur. Autre concept qui n'échappe pas à la 5G, c'est le concept cellulaire. En fait, on déploie le réseau sous forme de cellules, en général qu'on présente comme ça, avec des cellules qui sont représentées comme ça par les polynômes, et on a des petits hexagones. Et voilà. Et donc, en fait, le problème qui se pose, c'est que quand on a deux cellules proches, on ne peut pas utiliser les mêmes fréquences parce que sinon, en bordure, on va avoir beaucoup trop d'interférences. C'est pour ça qu'il y a des couleurs différentes. Donc là, on peut utiliser la même fréquence, les deux bleus, mais parce qu'il y a suffisamment de distance entre les deux. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a deux problèmes. C'est que parfois, on n'arrive pas à couvrir au milieu, là, ici, ce qu'on appelle les zones blanches, parce qu'aucune des cellules ne couvre cette zone-là. Et puis, on peut avoir des zones grises. Donc, pour rappel, les zones grises, c'est quand un opérateur ou deux, mais en tout cas pas la totalité, sont présents à un endroit donné, ce qui fait que votre voisin qui a un abonnement chez Orange et un autre qui a un abonnement chez SFR, vous n'aurez pas les mêmes performances et éventuellement vous serez dans un cas en zone blanche ou pas. Avec une exception qu'on aime bien rappeler, qui est le 112, qui normalement doit marcher, quel que soit. Donc si vous êtes abonné chez Free, vous n'avez pas la couverture, si vous faites le 112 et qu'il y a un réseau Bouygues qui est dispo, normalement, la communication doit passer. Donc, si ça ne passe pas, vous signalez le problème à la FUT, on regardera, c'est absolument prévu dans les normes. Alors, une des grandes questions, on y reviendra sur la 5G, c'est l'exposition du corps humain aux ondes électromagnétiques. Là aussi, je vous donne les bases, et puis après, on regardera le cas de la 5G. Les bases, c'est assez simple, c'est l'ICN
RIP, je crois, si je ne me trompe pas, qui, au niveau mondial, en fait, fixe un seuil en estimant, en faisant des hypothèses sur les risques sanitaires qu'on peut avoir à être exposé à une fréquence. Alors, ça peut être essentiellement, par exemple, s'assurer que, enfin, regarder à partir de quel niveau d'exposition un tissu du corps humain va augmenter d'1 degré, par exemple. Hein. Donc, si vous êtes exposé, votre corps ou un endroit du corps va augmenter d'1 degré. Bon, bah, on va regarder, on va dire 1 degré en 6 minutes, c'est le maximum autorisé. Et à partir de là, on va calculer. Alors, en général, on prend une marge par rapport à ça. Enfin, pas en général, les normes prennent une marge par rapport à ça. Et à partir de là, on calcule 2 valeurs qui sont, qu'on va voir, qui sont soit un niveau de puissance autorisé sur les relais, calculé en volts par mètre ou donné en volts par mètre, ou alors sur les mobiles qui sont plus proches du corps. En fait, on calcule ça en watts par kilogramme. Donc voilà, oui, voilà, IC-NIRP, oui, c'est bien ça. Voilà, alors ça donne quoi? Ça donne que, et là aussi pareil, hein, 2G, 3G, 4G, 5G, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. La différence, elle se fait ici. C'est finalement, selon la fréquence utilisée, on va avoir des seuils que la norme fixe, qu'il ne faut pas atteindre. Alors ces seuils-là, normalement partout en France, on ne doit pas être exposé à des niveaux de champ qui seraient, par exemple, supérieurs à 61 volts par mètre, s'agissant des réseaux. Voilà, nous, les limites, en fait, elles se trouvent à peu près ici. Il faut comprendre aussi une chose, c'est assez surprenant, mais ce n'est pas intuitif du tout, c'est qu'en fait, en montant en fréquence, vous voyez qu'il y a un palier là, ici. C'est-à-dire qu'à l'avenir, la 5G et la prochaine 5G, qui sera en 23 GHz, en fait, ne sera pas plus contraignante. C'est un peu contre-intuitif. On pense que plus il y a de fréquence, plus la fréquence est élevée, plus il y a peut-être un risque sanitaire. En fait, non, parce que en termes d'énergie, plus on monte en fréquence et moins l'énergie se conserve finalement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce palier-là. Donc, finalement, les premiers réseaux, par exemple, les premiers réseaux 2G ont des normes plus sévères que les réseaux actuels, qui sont en 4G, par exemple. Voilà, et puis ça, c'est les valeurs pour calculer à 5 mm de la tête ou du